Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, vendredi 19 juillet 2024, cet épisode, le numéro 2395, s'intitule « La situation au Parlement français avec Pierre ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast qui est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. Je vous invite à découvrir les avantages parfois insoupçonnés qu'il y a à recevoir le texte exact sur le site du podcast onethinginafrenchday.com. Vous pourrez ainsi choisir, si vous le souhaitez, la version du transcript qui vous convient le mieux. L'abonnement commence à 3 € par mois. La situation au Parlement français avec Pierre. Cet épisode porte le numéro 2395 pour retrouver l'ordre du podcast suite à la parution la semaine dernière du 2391 bis. Aujourd'hui, nous retrouvons Pierre qui est venu nous expliquer la situation du Parlement français, mais aussi nous donner sa vision de ce qui se passe au Royaume-Uni et aux États-Unis. Vous avez été très nombreux à écrire à Pierre la semaine dernière et je vous en remercie parce que ça fait énormément plaisir. Une suite s'imposait donc. Bonjour Pierre. Alors, on s'est quitté au lendemain des élections législatives. Tu nous disais que Gabriel Attal allait sans doute donner sa démission au président de la République. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé depuis ces élections et puis quelle est ta vision des choses pour la suite ? Bonjour Laetitia, bonjour à tous. Je suis très heureux une nouvelle fois d'accepter ton invitation et de venir parler encore de la situation de la France et du Parlement français et de l'Assemblée nationale. Alors depuis le 7 juillet, il s'est passé, on va dire pas grand-chose. Donc en fait, c'est très compliqué la situation de la France au Parlement parce qu'on n'arrive pas à élire un Premier ministre. Donc Gabriel Attal finalement a remis sa démission en début de semaine et le président Macron lui confie encore des responsabilités. Alors ça devient un gouvernement, ce qu'on appelle un gouvernement technique. Ils ne pourront plus voter de loi. D'ailleurs, Gabriel Attal siège, a été élu député, donc c'est une situation qui est un peu cocasse parce qu'il est à la fois et député et Premier ministre. Donc ça arrive extrêmement rarement sous la Ve République. Et donc ce qu'on voit, c'est que depuis le 7 juillet, le NFP, qui a gagné sur le papier, qui a 189 députés, aurait dû s'entendre pour nommer un Premier ministre. Mais en fait, il n'y arrive pas, parce qu'il y a deux courants qui s'opposent. Il y a la France Insoumise qui voudrait nommer une personne, et il y a le Parti Socialiste de l'autre côté qui voudrait en nommer une autre. Et donc finalement, ça fait le jeu d'Emmanuel Macron qui arrive finalement à s'allier avec une partie de la droite donc pour créer une coalition. Et on l'a vu hier avec l'élection à la présidence de l'Assemblée nationale. On a vu que donc, le NFP s'est entendu pour essayer de faire élire M. Chassaing, qui est donc un communiste, qui n'a pas été élu, et donc c'est bien Yaël Braun-Pivet qui a été élu, qui fait partie du parti d'Emmanuel Macron. Donc ça a été très serré parce que ça s'est joué uniquement à quelques voix. Merci Pierre. Donc en fait, pour les auditeurs, Yaël Braun-Pivet était déjà au perchoir auparavant, donc on a l'impression qu'un peu tout se passe exactement comme avant. Alors exactement, elle était déjà au perchoir, et donc c'est un poste hautement stratégique, le poste de président de l'Assemblée nationale, parce que c'est le 4e poste plus important de la République française. Donc, et c'est surtout que c'est un poste où on nomme ensuite les présidents de commission à l'Assemblée nationale. Donc il y a 8 commissions sur la finance, la sécurité. Donc il y a plein de postes de présidents derrière qui en découlent. Donc c'est un poste hautement stratégique. Donc c'est bien quand même que ce soit une femme. Par contre, elle a déjà été, et donc les gens ont l'impression que finalement rien ne change, rien ne bouge. Donc Macron a dissous l'Assemblée nationale, il a perdu 80 députés, mais malgré tout, il arrive à faire réélire
donc Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, et on suppose, on verra dans les jours à venir, mais on suppose qu'il va réussir à s'entendre avec les Républicains pour nommer un Premier ministre qu'on appellerait Macron compatible, et qui pourrait encore continuer à gouverner la France. Mais quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, ça va être très 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 difficile de gouverner la France pendant un an. Peut-être que tu reviendras nous en parler d'ailleurs. Par contre, je sais que toi, tu as beaucoup suivi aussi ce qui se passait au Royaume-Uni, où la situation est très différente. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui t'a intéressé dans ces élections ? Alors oui, au Royaume-Uni, la situation est totalement différente parce que ça fait 14 ans que les conservateurs étaient au gouvernement. Et là, il y a l'alternance qui arrive au pouvoir. Et donc, il y a M. Starmer qui est arrivé au pouvoir. M. Starmer, qui est un ancien magistrat, donc, qui a réussi à se faire élire Premier ministre du Royaume-Uni et qui a eu 411 sièges sur 650. Donc, c'est une vague de travaillistes qui arrive au pouvoir. Et il arrive avec 35 résolutions chocs pour lutter donc contre l'immigration clandestine, la réforme sur leur système de santé, la nationalisation du rail, sur les finances aussi. Et la grande particularité, c'est qu'il arrive avec des ministres qui sont issus de la société civile et qui sont tous en majorité issus de classes pauvres ou très populaires. Donc ça va changer. Et on en parle parce que du coup hier ça faisait un peu contraste. Hier il y avait une rencontre justement entre le Premier ministre M. Starmer et Emmanuel Macron. Et donc c'était un peu risible sur la photo parce que Emmanuel Macron était tout sourire. Et donc on se disait mais pourquoi est-il tout sourire ? Ça doit être plutôt M. Starmer qui a la majorité. Et donc M. Starmer est reconnu comme quelqu'un de très professionnel et donc très droit, très carré. Et donc je suis sûr que en Angleterre ça va bouger très très rapidement, beaucoup plus qu'en France. Oui, c'est vrai que la situation est très différente au Royaume-Uni. Alors, quand on a fait ensemble cet épisode sur au lendemain des élections législatives, il y a eu beaucoup de réactions des auditeurs et notamment d'auditeurs qui sont aux États-Unis. Est-ce que tu pourrais nous dire, toi, ce que tu penses un peu de la situation aux États-Unis ? Oui, alors merci à tous les auditeurs de Laetitia. Ça fait très plaisir de recevoir tous ces courriers, toutes ces questions. Alors moi, ma vision concernant les élections aux États-Unis, je suis peut-être pas aussi près qu'un Américain, mais quand j'ai vu Trump contre Biden, c'est vrai que Trump, nous, en Europe, on n'a pas trop tendance à l'apprécier. Parce qu'on trouve qu'il a un discours très simpliste et voilà, il y a les gentils et les méchants d'un côté. Il y a les méchants démocrates contre les gentils républicains. Enfin, c'est un peu l'image qu'on a. Il n'y a pas trop de débat de fond. Et alors, en plus, avec la tentative d'assassinat, je pense que Hollywood n'aurait pas fait meilleur scénario. Et on parle pas trop des sujets de fond. Et nous, ça nous intéresse parce que les États-Unis sont quand même les leaders du monde occidental. Et donc, nous, la France, chaque fois, on est alliés des États-Unis. Et c'est vrai que Trump nous fait peur. Il a parfois des phrases un peu choc. Et on se dit que voilà, pour un président, c'est peut-être pas des propos qui se tiennent. Donc voilà, on est toujours un peu surpris du scénario à l'américaine et puis des propos parfois outranciers de M. Trump. Merci Pierre, je crois que tout le monde va suivre avec grand intérêt ce qui se passe à la fois en France maintenant et puis aux États-Unis avec les conventions. Enfin, la convention républicaine est passée, il reste encore la convention démocrate. Donc on suit ça avec beaucoup d'intérêt. Mais j'espère que tu reviendras nous parler politique sur les ondes du podcast bientôt. Oui, à nouveau un grand merci Pierre. D'ailleurs Pierre vous invite à suivre ce qui va se passer dans l'actualité française avec le vote de confiance, donc l'Assemblée qui va donner sa confiance au futur Premier ministre et au futur gouvernement, quand on aura un Premier ministre, et ensuite le vote du budget. Voilà, One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end et je vous dis à lundi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.